Je suis ravie de vous retrouver après la puissance absolument incroyable qui s'est dégagée autour du solstice d'hiver. Il y a eu une espèce de consensus là, qui se passait quelque chose de très important. Alors on a parlé de l'entrée dans l'ère du Verseau, je ne rentre pas dans la polémique, énergétiquement ça reste vrai. C'est clair que depuis le solstice d'hiver, tout va être lié au Verseau. Cet équinoxe aussi. J'écoute, je regarde un peu ce qui commence à se dire sur l'équinoxe. Beaucoup parlaient de calme, surtout le mois de mars, ça va être calme. On a une équinoxe sur un mois de mars calme. Alors moi je regarde autour, je dis ah oui, pour être calme, c'est calme. Hein. Honnêtement, le dynamisme, l'énergie, l'enthousiasme, ça a l'air plutôt au ralenti. Alors du coup, je me suis un peu inquiétée, je me suis dit, il faudrait peut-être pas tellement insister sur calme, parce que on en a marre du calme. On essaie de nous calmer de partout. C'est une parenthèse, je ne me mêle pas de ces choses-là, mais honnêtement, j'ai juste envie de dire, faites attention à ne pas vous laisser avoir à l'usure, et que calme devienne plus d'indolence, et puis de se laisser avoir finalement, de se laisser énergétiquement avoir par la situation. Cette parenthèse étant fermée, d'un point de vue spirituel et initiatique qui est le mien, je pense que faire une lecture de l'équinoxe du printemps à partir de juste ce qui se passe en mars-avril, pour moi, ça ne me suffit pas. Ce que j'essaye, c'est d'entendre l'invitation du réel, l'invitation du cosmos, l'invitation de l'univers à travers des moments importants comme les solstices et les équinoxes. J'essaye de me dire qu'est-ce que l'univers nous demande. Il nous invite à quoi? Je ne suis pas astrologue, je vous renvoie à mes amis astrologues pour la partie des précisions astrologiques. Moi, j'écoute juste dans l'ambiance astrologique. Qu'est-ce qu'on nous demande là-haut? C'est quoi l'invitation? C'est quoi les inaccomplis à accomplir qui sont le bon timing? Et ma conviction profonde, c'est que c'est important, si on veut comprendre l'invitation de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire jusqu'au solstice d'été, c'est de bien voir comment cet équinoxe est en rapport avec la dernière pleine lune et la dernière nouvelle lune. Parce que comprenez bien que l'équinoxe de printemps, c'est une nouvelle année. Il y a la nouvelle année lunaire, il y a la nouvelle année solaire, il y a le nouvel an chinois, il y a aussi un nouvel an astrologique. Et l'équinoxe de printemps, c'est le nouvel an astrologique, c'est le bélier, on redémarre tout le zodiaque. Donc ce qui est important, c'est de regarder ce qu'il y avait juste avant comme dernière nouvelle lune, dernière pleine lune. Cette fois, elle se termine sur une nouvelle lune. Traduction, il y a de l'épuration dans l'air. Donc moi, je ne peux pas lire l'équinoxe de printemps sans entendre que l'année se termine avec une grande invitation à épurer quelque chose par rapport à la nouvelle lune qui nous dit quoi précédemment. C'était une nouvelle lune en Vierge, et là on avait la plénitude de la Vierge dans cette pleine lune, une plénitude pour dire que le corps prend toute sa place dans ce final de l'année, de cette année bien difficile, bien exigeante. Le corps reste une des seules choses qui dit la vérité. Tellement il y a d'illusions dans l'air, entre les fake news et nos propres tendances à perdre un peu la boussole ou à garder un mental un peu brumeux, le corps reste notre vraie boussole. Dans le signe de la Vierge, qui est la logique du vivant, l'amour du vivant, dans le corps et jusque dans le corps. Derrière, on a la nouvelle lune du 13 mars, qui est une nouvelle lune avec un soleil, une lune en poisson, plus les copains, Neptune, Vénus, enfin bref, c'est du poisson, mais jusque par-dessus la tête. C'est-à-dire, on est dans la flotte. Poisson, c'est un signe d'eau. C'est pour ça qu'on dit que c'est calme. Et tous les intellos et tout, c'est vrai que ça va être calme parce qu'ils ont le cerveau lent. Alors, si même les intellectuels ont le cerveau lent, vous imaginez les autres. Parce que tout est dans la flotte. C'est bien pour ça qu'on annonce que ça va être calme, parce que tout est dans le ressenti, dans l'émotionnel. L'eau, c'est le sentiment. Ça pourrait baigner, c'est un peu cette sensation. Mais il faut faire attention à ce que ça baigne ne devienne pas de la passivité absolue, de l'indolence, qu'on devienne une petite vaguelette portée par les flots. Cette nouvelle lune, en fait, elle nous parle d'une épuration du poisson. Le solstice d'hiver, ça a lancé le Verseau, et là, je traduis, moi, dans mon invitation de l'équinoxe de printemps, maintenant que c'est parti pour le Verseau, eh bien peut-être que le temps arrive pendant cet équinoxe de printemps et jusqu'au solstice d'été
à penser à épurer quelque chose de l'air du poisson en nous-mêmes. Pour passer au Verseau, on passe de l'air du poisson à l'air du Verseau. Eh bien moi, je traduis, je lis, je fais comme lecture de la nouvelle lune qui précède l'équinoxe. La nouvelle année astrologique va partir d'une épuration du poisson. Qu'est-ce qui a épuré? Il y a épuré tout ce côté doloriste du poisson. Vous voyez, la pleine lune, c'était la Vierge. Tout le côté mater dolorosa du poisson, tout le côté émotionnel qui est lié à l'abnégation, au sacrifice, avec les beaux côtés positifs, mais les côtés négatifs, la soumission, la dévotion dogmatique, le mauvais côté de tout ce qu'il peut y avoir de religieux, le mauvais côté du religieux, une forme de fanatisme indolente, parce que c'est le dogme, parce que c'est écrit comme ça. Et puis il y a tout ce côté vraiment le dolorisme. Alors j'y reviendrai beaucoup, parce que je suis obligée de vous dire, malgré tout, astrologiquement parlant, qu'arrivé au solstice d'été, on va avoir en plus Jupiter en Poisson. Alors là, ça va être le summum de tout ce travail d'épuration Poisson. Ça va être le summum. Alors si vous vous sentez un peu mou, un peu comme ça dans la flotte, un peu le cerveau brumeux, un peu le cerveau lent, avec Jupiter en Poisson, je vous assure, préparez bien ce temps de l'équinoxe de printemps, parce que voilà ce qui se passe dans ma lecture. Mercure et Saturne sont en Verseau. Mercure est une planète qui est à l'aise, c'est la planète de la Vierge. Mais elle est en Verseau. Comme notre Vierge d'ailleurs, quand elle a démarré dans sa pleine lune, c'était dans toute l'énergie Verseau. Et là, Mercure est en Verseau. Donc ça veut dire que la pensée est dans un signe d'air, avec Saturne dans un signe d'air. Mars, il est en Gémeaux. Et si vous connaissez un tout petit peu mon travail sur l'arbre de vie kabbaliste, regardez bien. Saturne, c'est Bina en signe d'air, c'est l'intelligence. Mars en signe d'air, Mars en Géboura dans l'arbre de vie. Et puis Mercure, c'est Hod en signe d'air. Vous avez tout le pilier de gauche de l'arbre de vie, Bina, Géboura, Hod, l'intelligence, la force et la puissance de la parole, la gloire de la parole, alignés ensemble en conjonction. C'est tout le pilier de l'arbre de vie à gauche. C'est très très rare astrologiquement qu'il y ait un alignement comme ça de planètes qui reconstitue un pilier de l'arbre de vie. Comment il faut comprendre ça et c'est quoi l'invitation? C'est l'invitation que d'un côté on a tous Poissons dont il va falloir apprendre à garder le meilleur, à épurer le moins bon, et que pour l'instant, ce qu'on nous demande avec cet équinoxe de printemps, c'est d'équilibrer avec le pilier de la rigueur, de l'intelligence, de la lucidité, du discernement, de la compétence de penser claire. Là, on va se retrouver dans un petit conflit entre le cœur et l'intellect, entre les gens qui préfèrent être dans le ressenti, puis les autres qui préfèrent être que dans l'entendement, que dans la compréhension des choses, que dans le sens. Eh bien, c'est cette harmonie qu'il va falloir trouver entre la rigueur, de l'intelligence, de la lucidité, et la compassion, et la sensibilité, et le sens poétique du cœur. Et arrêter de privilégier l'un ou l'autre. Parce que là, ça fait de la flotte, autant pour les intellos que pour ceux qui sont dans le cœur et le ressenti, qui font qu'à la fin, ça fait un micmac brumeux, autant pour les intellectuels que pour les gens du ressenti. Je vous en reparlerai au solstice quand Jupiter sera rentré en Poisson. Je pense qu'on est parti pour un grand travail sur les karmas du cœur. Au solstice d'hiver, on était au summum d'un travail sur les karmas de pouvoir. Et maintenant, à l'équinoxe de printemps, le travail, c'est de la passerelle entre lâcher le pouvoir sans tomber justement dans la soumission et la dépendance, et en même temps de commencer à comprendre qu'on va devoir travailler aussi à épurer quelque chose de notre ressenti, de la sensibilité, de notre partie cœur, pour qu'on puisse retrouver quelque part dans l'année qui vient un cœur pensant, un cœur intelligent, une intelligence du cœur, en se souvenant que la véritable intuition, c'est le mariage entre le ressenti et l'entendement. Ce n'est pas l'un ou l'autre, l'intuition. Il ne faut pas confondre la véritable intuition avec du ressenti, du genre tout ce que je sens est vrai. C'est peut-être vrai, mais pas véridique.
et les intellectuels qui sont capables, dans leur logique, de prouver que les tomates vertes sont bleues. L'invitation de l'équinoxe de printemps, c'est d'apprivoiser la réceptivité en surveillant comme une casserole de lait sur le feu les collusions toujours possibles entre réceptivité et passivité, de passivité soumission et de dépendance au savoir et au pouvoir de l'autre, sans réflexion personnelle, solide, rigoureuse, pleine d'intelligence. Sinon, on va se faire entraîner dans les systèmes sans réfléchir. Ce que je vous souhaite le plus au monde en ce moment, c'est du discernement dans votre cœur, beaucoup de réceptivité, une acceptation de cette invitation à la réceptivité qui fera le plus grand bien aux intellos, et de l'autre côté, les ressentis ou ceux qui sont plus dans la dimension mystique, de oui, maintenir cette réceptivité qui va monter à une vibration beaucoup plus haute encore, si vous êtes plus de ce côté-là, de penser à un vrai renouvellement de cette énergie mystique en acceptant que l'intelligence et le cœur, ça va ensemble et que ce n'est pas le cœur sans l'intelligence ou le ressenti sans une logique rigoureuse et beaucoup de discernement. L'un n'empêche pas l'autre, l'autre n'empêche pas l'un. Vous connaissez un de mes mottos favoris et je vous souhaite en tous les cas une belle équinoxe de printemps, oui, dans la douceur, oui, dans le calme, en surveillant comme une casserole de lait sur le feu, que ce calme ne devienne pas passivité, indolence, brume, logique floue, ressenti moelleux, et d'un autre côté, un intellect. De toute façon, là, je n'ai pas de problème, parce que votre intellect, il ne tiendra pas la route avec cette puissance du poisson. Mais au moins, à ce moment-là, ouvrez-vous à une réceptivité poétique. Je parle aux intellectuels, là. Ultimement, de recevoir pour recevoir, sans que rien ne vienne interférer sur le mental qui est émissif, et sans rien qui soit en réponse, en réaction. La réceptivité, c'est l'état de recevoir pour recevoir ce qui vient au moment présent. Et profitez du calme pour faire ce travail intérieur de rapprochement des contraires entre l'entendement et le ressenti. Voilà comment moi je ressens profondément cette invitation. Je la partage avec vous pour transmettre ce message du ciel que je ressens moi très profondément, et je crois que l'avenir va me donner raison quand on verra Jupiter entrer en Poisson et qu'on aura encore plus à faire ce travail d'ouverture du cœur, un cœur intelligent. Pour que vous ayez quelque chose de pratique dans cette invitation. 2 bâtons de pèlerin. Le premier, c'est se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de mon intelligence ? Une question qu'on se posera plusieurs fois, parce qu'on va revenir plusieurs fois pendant l'ère du Verseau. Eh bien, à la fin de sa vie, la vraie question, ce sera, qu'est-ce que j'ai fait de mon intelligence ? Parce que l'ère du Verseau, ça sera une période de la grande intelligence dans le cœur, à la différence d'une intelligence sans cœur qui a conduit à la fin de la civilisation atlante. Là, on a le défi de réussir la prochaine, qui est une civilisation qui aura nettoyé suffisamment le poisson pour réussir à faire venir cette intelligence dans un cœur guéri, dans un cœur ouvert parce que guéri. Et le deuxième bâton de pèlerin, c'est la pensée positive. Alors, je ne vous parle pas de toujours avoir des pensées positives, mais tout de même, de votre capacité sur une échelle de 1 à 10, quoi qu'il arrive dans votre vie, est-ce que vous êtes capable d'une pensée positive au milieu de tout ça ? C'est regarder votre compétence à de la pensée positive, pas bête, pas bébête, de la pensée positive lucide, avec du discernement, une pensée positive qui tient la route dans sa logique. Combien je suis capable de pensée positive au milieu de mes pensées noires et sombres ? De pensée positive objective. Genre, on récolte ce qu'on sème, si j'ai semé des bonnes choses, je recevrai des bonnes choses. C'est une pensée positive, mais scientifique, rigoureuse. J'ai semé des roses, je vais récolter des roses. Voilà une pensée positive, rigoureuse. Et pas juste, tout ira bien. D'accord. J'ai planté rien et puis tout ira bien. Voilà, ça c'est une intelligence floue qui flirte avec de la pensée magique. L'intelligence, c'est de connaître les lois et d'utiliser les lois pour être positif. Ça, c'est de la bonne pensée positive. Elle est solide et elle va rendre.
Voilà, je vous embrasse très fort et au solstice d'été pour la suite.